Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de novembre. On est vendredi soir, je suis fatiguée donc de la semaine et je n'arrive plus à parler. J'espère que je vais réussir à m'exprimer correctement. Donc favoris du mois de novembre, on est le 1er décembre au moment où vous verrez la vidéo. Donc let's go, j'ai pas mal de choses. Mais j'ai quand même fait une sélection, hein. J'ai pas tout mis, mais tout ce que j'ai utilisé dans le mois est là et que j'ai apprécié, c'est devant moi. C'est parti. On va intégrer pour de temps en temps, mettre un peu des soins, des choses comme ça. Un bon favori soin de chez Martin Cosmetics, enfin Martin Skin. Donc c'est un soin, c'est une crème de nuit hybride. Donc on est sur une crème, la Grass Night. C'est une crème qui a un effet hydratant hyper intense, repulpant. Et j'apprécie cette crème parce que là on est quand même en période où il commence à faire froid. Et je trouve ma peau beaucoup plus jolie quand je l'utilise. Je me sens bien en fait, je la sens bien hydratée, bien repulpée. Donc ça c'est vraiment un produit que j'apprécie, que j'ai intégré dans ma routine. Alors je le mets pas tous les soirs, mais quand j'en ressens le besoin, je mets ce produit là et j'aime énormément. Ensuite, je teste depuis que je l'ai reçu de la part de Milk, cette base, la Hydro Grip. Vous la connaissez, donc j'ai commencé à tester, hein, voilà. Et bien écoutez, je trouve que c'est une base qui fonctionne super bien. C'est vraiment une base adhérente. Et malgré le fait que je mets du fond de teint poudre compacte, je ne sais pas si cette phrase est bien française, mais vous me pardonnerez. Je trouve cette base hyper bien. Je trouve qu'elle agrippe bien mon fond de teint poudre compacte. Alors par contre sur le bout du nez ça tient pas très bien parce que c'est vrai que j'ai tendance à me moucher énormément. Voilà. Je devrais être sponsorisée par les mouchoirs, tout ce qui est Lotus, Kleenex. Voilà, si vous voulez m'envoyer un petit mail pour qu'on fasse un partenariat, franchement, je suis idéale comme cobaye. Je me mouche très souvent. C'est vraiment horrible d'ailleurs. Mais voilà, les rhinites chroniques quand tu nous tiens. Mais c'est vrai que je trouve quand même cette base hyper intéressante et je l'ai vraiment intégrée dans mon quotidien. Donc je la mets uniquement sur ma zone T parce que sur mes joues, je préfère quelque chose qui hydrate un peu plus. Et j'avais également reçu de la marque de NYX le Marshmallow Primer. Donc je mets uniquement sur mes joues et j'apprécie en fait cette base pour le côté un petit peu hydratant sur mes joues. C'est pas du tout une base qui va matifier ni rien, ni la Hydro Grip de Milk. Mais voilà, celle-ci je préfère sur mes joues et la Hydro Grip sur ma zone T. Ça va très bien, c'est vrai qu'en hiver on brille un tout petit peu moins. Donc ces deux bases me conviennent parfaitement. Et le dernier soin dont je vais vous parler, c'est ce produit-là, le Lip Oil de chez Martin Cosmetics de sa collection Mayday. Donc c'est la teinte Pam. Écoutez, c'est un produit que j'ai intégré, mais alors complètement dans ma routine, on va dire, soin, que je mets, quelquefois je le mets le soir, mais en général je le mets le matin, une fois que je me suis lavé les dents. En fait je mets le matin parce que juste avant de prendre ma douche, je mets ça et ça me permet d'avoir les lèvres bien hydratées, le temps de me maquiller et tout. Après je prends mon petit déjeuner, je me lave les dents et après je peux, en fait il aura hydraté mes lèvres à ce moment-là et je le trouve vraiment très bien. Donc on est sur un embout en mousse énormissime. Il est très gros, voilà, très gros. Mais je trouve que c'est un produit qui est efficace sur mes lèvres, j'apprécie vraiment. Alors c'est légèrement teinté, hein. Moi cette teinte-ci on la voit pratiquement pas. Et j'apprécie en fait ce côté huileux et ce côté hydratant. Je crois qu'il y a des petits soins à l'intérieur. Voilà, donc Made in Italy. Donc voilà, ça c'est vrai que le lip oil, écoutez, si vous cherchez un lip oil sympa, avec une odeur sympa, avec un packaging un peu
un peu glauque, voilà, un peu halloweenesque. Donc la collection de Martine Cosmetics, le Mayday, en tout cas celui-ci, je l'apprécie beaucoup. Allez, on va passer vraiment au vif du sujet avec le maquillage. Tout d'abord, le bronzer de chez LH Cosmetics. Écoutez, je l'aime toujours autant. C'est vrai que j'essaye de terminer un qui est dans ma rotation de chez Kiko, qui est d'une ancienne collection. Il faut absolument que je le termine. J'y suis presque. Mais quand j'ai envie d'un maquillage qui est nickel chrome, en général, je dégaine ce bronzer de chez LH Cosmetics. Le Infinity Bronze en teinte Beyond, qui est vraiment très très bien. Il a un côté légèrement satiné, mais c'est extrêmement léger. Et j'aime bien son effet sur mon visage, parce que je trouve qu'ils se font super bien. C'est un très bon produit. Et voilà, donc lui, j'apprécie énormément. On va passer au blush. Alors blush, j'en ai sorti plein pour ma rotation, mais c'est vrai que ceux que j'ai le plus mis au mois de novembre, déjà il y a l'édition limitée MAC Whitney Houston, c'était le Nippies Pink Rose. C'est un blush qui est très joli, légèrement satiné, et voilà, c'est un très joli rose bien frais. Vraiment petit blush excellent. Moi, en tout cas ceux de chez MAC, je suis pas inquiète, c'est toujours bonne qualité. Autre blush que j'ai intégré dans ma rotation et que j'apprécie beaucoup, le Glowish de chez by Huda Beauty. La teinte 03 Berry Juicy, c'est une teinte qui est quand même foncée, mais je la trouve très automnale, très adaptée à la saison actuelle. Et ce sont des blushs qui sont pas très chers et qui sont vraiment bien. C'est vrai que j'ai 3 teintes en tout. Et celui-ci je l'apprécie beaucoup, donc, et je trouve la teinte comme ça un peu berry, c'est sympa un petit peu sur les joues, même avec ma carnation ça passe, donc moi je l'aime beaucoup. Et le dernier blush, c'est le By Mario, celui que je me suis acheté lors du Weekend Gold, de la semaine Gold Sephora. C'est la teinte Mellow Mauve. Et j'apprécie vraiment beaucoup cette couleur, j'apprécie beaucoup la texture, la finesse, l'application sur les joues, c'est juste parfait. Et d'ailleurs, je me suis recommandé une teinte lors du Black Friday sur le site de Sephora, parce qu'il y avait moins 20% sur les marques Point Rouge, enfin une sélection des marques Point Rouge, et By Mario en faisait partie. Donc je me suis repris une teinte que à la base je voulais me prendre lors de la semaine Gold de Sephora. Highlighter, alors highlighter j'en ai qu'un, parce que déjà d'une, les autres vous les avez vus 1 milliard de fois, mais c'est vrai que celui-ci c'est vraiment un vrai coup de cœur. C'est juste que pour l'instant vous l'avez pas encore vu dans un haul. Ah non. Bah ouais, parce que quand je vous ai filmé mon dernier haul, si vous l'avez pas vu, cliquez là qui dure 1 heure. Je vais essayer de faire le haul plus court pour le mois de décembre, parce qu'en plus il y aura le haul Black Friday. Justement, j'avais déjà filmé la dernière partie, j'avais déjà fait le montage, j'avais déjà intégré un nouveau truc au milieu, et en fait c'était trop juste pour pouvoir intégrer ce dernier highlighter que j'avais acheté lors du Single Day chez Sephora. Donc voilà, sachant que lui aussi pendant le Black Friday a été encore une fois à moins 20%. Donc j'ai eu à moins 20% et je regrette pas du tout. C'est un highlighter qui est juste magnifique. Je vais vous le swatcher et je l'apprécie énormément. J'aime beaucoup voilà, la luminosité, la finesse de cet highlighter. Regardez-moi ça. C'est juste trop beau, hein. Vraiment très beau. Très beau. Donc voilà, je savais que c'est un highlighter que j'apprécie beaucoup pour sa finesse, sa luminosité, c'est magnifique, vraiment magnifique. Donc forcément, même si vous ne l'avez pas encore revu tout de suite là, maintenant là, dans un haul, bah, vous le verrez là, au mois de décembre. Je vais essayer de faire en sorte que le haul du mois de décembre ne traîne pas trop et qu'il dure pas 1000 ans non plus, parce que ça c'est relou. Mais voilà, cet highlighter est juste magnifique et la texture est beaucoup plus fine que le Amrezy. Il est moins chaud que le Amrezy aussi. Voilà, je tenais quand même aussi à le préciser. Et de toute façon, j'essaierai de vous faire une vidéo où je vous compare, où j'utilise cet highlighter. Puis je vous montrerai le comparatif avec le Amrezy, mais magnifique cet highlighter.
Ensuite, on va passer au crayon pour les yeux, parce qu'après, c'est surtout des fards à paupières liquides et des palettes. Crayon pour les yeux, alors tout d'abord, la collection Martin Cosmetics Mayday. Donc voilà, là, ça a vraiment été ces deux crayons, mes favoris cette fois-ci. Donc le gris, toujours le anthracite, que je vous avais montré déjà le mois dernier, parce que vraiment, la tenue en muqueuse est extrême. J'étais hyper étonnée et agréablement surprise. Et le mois dernier, je ne l'avais pas encore testé dans la troisième couleur que j'avais. Cette fois-ci, au mois de novembre, ce fut chose faite. Voilà, je l'ai enfin testé. Donc c'est le Call Blue bleu. Celui-ci qui est vraiment très bleu, bleu électrique. Juste magnifique. Magnifique. Et en muqueuse, ça faisait super bien. Regardez-moi ce petit bleu là, comme il est très beau. Très joli. Donc voilà, c'est vrai que ça, j'avoue que ces crayons Martin Cosmetics, ça a été une belle découverte. Et le dernier produit, j'ai enfin testé le crayon Crush Liner de chez Yves Saint Laurent. Voilà, le Waterproof, donc la teinte numéro 2, c'est un marron. Je ne l'avais pas encore testé, je l'avais acheté il y a un moment et je ne l'avais pas encore testé et ce fut chose faite. Et je sais même pas si c'est français ce que je suis en train de dire. Corrigez-moi si c'est pas français, ce fut chose faite. La meuf qui essaye de parler français, alors ça se trouve, elle parle pas très bien. Et ce que j'apprécie, c'est que déjà c'est un crayon qui tient extrêmement bien, qui est waterproof. Et j'ai beaucoup aimé ce petit marron, ni trop chaud, ni trop froid, voilà. Et plutôt opaque, vous pouvez voir qu'il est quand même assez intense. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce crayon et je trouvais la teinte vraiment jolie et je l'ai enfin testé. Et franchement, je suis bien contente de l'avoir enfin utilisé. Allez, on va passer au fard à paupières liquide. Je commence par un gros favori. C'est le fard à paupières Color Shot de chez Rabanne. Celui-ci en teinte Lavender Sky numéro 63. Je vais pas le swatcher parce que c'est un peu chiant à swatcher. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai postée lundi normalement. Mardi. Lundi, non. Mardi Audrey. Mardi, tu as posté cette vidéo. Donc mardi dernier, j'ai posté une vidéo crash test sur la marque Rabanne. Cliquez là si vous voulez voir la vidéo. J'ai adoré ce fard, je le trouve génial. La teinte est super belle, j'adore le fini métallisé dessus sur la paupière. Ça tient toute la journée et je vous avoue que même sur Rabanne, il y a moins 20% là pendant le Black Friday, parce qu'on est le 24 novembre. On est pile poil le jour du Black Friday aujourd'hui, au moment où je vous filme la vidéo, parce que demain je n'aurai pas le temps et la semaine prochaine je n'aurai pas le temps. Donc j'anticipe un tout petit peu. Mais je sais déjà que ce sont des produits que j'apprécie et je continuerai d'utiliser ces produits jusqu'au 30 novembre pour éviter de, court-circuiter mes avis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une pépitasse. Le prix, il n'est pas donné, mais ça va encore, on va dire. Ça reste dans le milieu de gamme, je trouve, pour Rabanne. On est quand même sur un milieu de gamme plutôt intéressant et j'adore ce produit là, c'est génial. Alors j'ai pas testé les petites palettes de duo ou de 4 fards à paupières, mais écoutez, en tout cas le fard à paupières liquide, un peu crème, j'adore. Autre produit que j'ai ressorti et que j'adore, c'est le fard comme ça de chez R.E.M. Beauty, c'est la teinte UFO. J'adore. Ce sont des fards à paupières, alors oui, le packaging n'est pas exceptionnel, mais la texture, le produit en lui-même et le prix, 17 €, franchement, c'est des produits qui sont géniaux. Regardez-moi cette teinte UFO, regardez-moi cette couleur, c'est juste trop beau. Juste trop beau et ça tient également toute la journée sur la paupière, pas besoin de mettre de base, rien en dessous. Et j'adore, vraiment, j'ai un gros coup de cœur aussi pour les R.E.M. Beauty. Ensuite, j'avais acheté dans un premier temps le fard Armani. Donc celui-ci, c'était la teinte 10S. Et lors du Weekend Gold, la semaine Gold Sephora, j'ai pris, ou je sais plus avant, donc il y avait un moins 25 avant, j'ai pris le 11S. Voilà. C'est les deux teintes que j'ai de chez Armani. Donc ce sont les fards à paupières, les High Tint.
Je vais vous montrer les teintes sur le dos de la main. Donc les S, c'est satiné. Voilà, on n'est pas sur de la paillette. Vous allez voir la différence avec le REM Beauty. Voilà, le 10S, le 11S de chez Armani dans les High Tint. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. J'ai acheté une deuxième teinte parce que j'apprécie vraiment la qualité du produit. Par contre, c'est vrai que ce ne sont pas des fards, si vous voulez de la paillette, c'est pas vers cela que je vous conseille d'aller. Déjà d'une parce qu'ils ne sont pas donnés, sinon il faut vraiment attendre des moins 25% chez Sephora parce que la marque Armani passe, elle n'est pas en point rouge, donc il y a toujours moins 25% qui fonctionne dessus dès qu'il y a un code. Le truc c'est que ce que j'apprécie c'est que ça tient très bien, facile à démaquiller, c'est très joli. Par contre on est sur un make-up qui est plutôt léger. On n'est pas sur un maquillage qui sera très intense et très pailleté. Si vous voulez quelque chose de très pailleté, vaut mieux partir sur le REM Beauty plutôt que les deux Armani. Voilà, donc ça c'est un petit peu quelque chose qui je trouve, j'apprécie. Mais voilà, j'ai deux teintes, une teinte foncée, une teinte un peu plus claire. C'est très joli, c'est satiné, très joli, mais c'est pas un produit qui est extraordinaire en termes de impact, on va dire. Mais par contre, la qualité est au rendez-vous, c'est un très bon produit en termes de finesse, fini sur la paupière, c'est vraiment très joli. Mais voilà, donc ça, je tenais quand même à le préciser parce que vous connaissez mon amour pour tout ce qui est pailleté. Ensuite, on va passer aux palettes, mais avant de passer aux palettes, alors, hop, une base que j'ai bien appréciée, c'est la base de chez Beauty Bay. Je pense avoir compris pourquoi certains fards migrent un peu dans mon creux de paupière quand j'utilisais cette base. C'est qu'en fait, je l'utilisais en mettant avec un pinceau. Et là, je me suis dit que j'allais tester plutôt en l'estompant avec les doigts. J'ai l'impression que ça permet vraiment à la matière de chauffer et de mieux s'appliquer sur la paupière et de faire vraiment une meilleure base. Donc voilà, moi j'ai la teinte numéro 2. J'apprécie vraiment cette base parce qu'elle fonctionne, mais alors à merveille, avec ce que je porte d'ailleurs sur les yeux aujourd'hui. Voilà, avec cette palette de chez KVD, la Surreal Bloom. Magnifique cette palette. J'ai utilisé les 6 teintes de cette palette. Sincèrement, la qualité est vraiment au rendez-vous. Les textures sont crémeuses. C'est hyper impactant. Il y a un petit peu de chute, mais ça va. Voilà. Et les teintes, on les voit vraiment. C'est pas... voilà. Alors, il n'y a pas duochrome, multichrome. Par contre, c'est des métallisés hyper crémeux, hyper agréables et très faciles à appliquer sur la paupière. Franchement, moi, le maquillage, j'ai mis en 5 minutes ce matin. J'ai mis ce fard-là sur la paupière mobile, celui-ci en ras de cils. Et en creux de paupière, un petit fard un peu chaud pour histoire de voilà, définir un peu le creux. C'est une palette qui est hyper facile d'utilisation et en coin interne, bien entendu, le fard le plus clair, hein, voilà. Mais c'est une petite palette qui, comme ça, on dirait, elle paye pas de mine. Et pourtant, j'adore la qualité. Donc ça, je vous la conseille aussi. En plus, KVD, il y a toujours moins 25% qui passent dessus, comme pour Armani. Autre palette, la Mini Triochrome de chez Natasha Denona. Alors, première chose, ce que je peux dire, c'est que les fards qui sont lumineux, c'est-à-dire ce Triochrome et celui-ci, c'est pas extraordinaire, c'est pas un truc de fou. On est loin des fards hyper pailletés, hyper scintillants de chez Natasha Denona qu'elle nous propose habituellement. Mais les mats se travaillent bien et c'est vrai que le Triochrome, je le trouve sympa par-dessus un mat ou par-dessus un crayon. C'est quand même une palette qui est sympatoche. Voilà, si vous aimez les fards bleus, je pense que cette palette va vous plaire. Par contre, si vous aimez les fards qui sont extraordinaires, avec des paillettes, des perles à l'intérieur, hyper, voilà, très brillantes, ça vous plaira pas.
Voilà. Donc moi je l'ai pris parce que j'ai toutes les mini palettes de Natasha Denona. Mais vous voyez, je l'aurais jamais acheté si c'était en grand. Parce que ben, c'est pas assez impactant et il n'y a pas assez de paillettes. Mais sinon, voilà, elle est sympatoche, c'est pas extraordinaire par contre. Ensuite, ah bah j'ai oublié de mettre dans la partie teint la palette qui est dans le coffret de Noël de chez Tarte. C'est un coffret avec 4 palettes. Donc 3 palettes pour les yeux, une palette pour le teint. Alors pour l'instant j'ai utilisé en particulier la palette pour le teint, la Glamazone, donc de chez Tarte. Avec un bronzer, un blush, un highlighter. Et ben vous savez quoi, j'apprécie énormément cette palette. J'apprécie le bronzer, il est vraiment chouette. Alors un petit peu chaud mais très joli. Le blush est super beau et l'highlighter aussi. C'est vraiment réussi. Donc ça j'aime beaucoup. Et justement j'en profite pour vous parler de une des 3 palettes yeux de ce coffret. Avec la tartelette Starlight. Et très clairement, j'adore la texture. Les fards sont extrêmement de bonne qualité. Celui-ci, il est hyper crémeux. Les mats, ils se travaillent super bien. Les lumineux, ils sont super beaux. Alors là, c'est vraiment une belle découverte. Ça fait très longtemps que j'avais rien acheté chez Tarte. En termes de palette teint, tout ce qui est produit teint, produits yeux. Et énormément... Enfin, j'ai un gros coup de cœur sur cette palette, entre autres. Les deux autres, il y en a une des deux que j'avais utilisée qu'une seule fois, mais j'aimerais bien encore l'utiliser pour me faire un avis. Et la troisième, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais en tout cas, celle-ci, je suis fan. Ensuite, on va chez Adept Cosmetics avec la Samarian Sunset. Donc, une des dernières palettes que la marque a sortie, que j'avais achetée sur Monolith. Donc, on est sur une palette très clairement de fard vraiment... vraiment chaud, avec une petite touche de froid quand même, histoire de faire avec ces verts fougères, enfin, je sais pas, j'apprécie trop cette palette, elle est trop belle. Les fards à effet, il y en a quand même 2 rangées de fards à effet, il y a 10 fards à effet, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que moi, Adept Cosmetics, j'apprécie vraiment beaucoup, hein. Ils font vraiment des produits de super qualité. Alors les fards sont un petit peu, sont assez émollients quand même, assez, pas émollients, non, assez crémeux, mais je suis fan. Je suis fan de l'harmonie, je suis fan de ces palettes qui sont de, voilà, il y a de l'impact, c'est magnifique, donc j'aime beaucoup. Autre palette que j'ai acheté récemment, c'est la Natasha Denona, la Xénon. Alors, j'ai plusieurs choses à dire dessus. Je vous ai pas encore fait de vidéo revue ni rien sur cette palette. Peut-être que je vous la ferai quand même. Je pense que ce sera peut-être dans les prochaines. Alors, cette palette, j'adore l'harmonie. Moi, j'adore tout ce qui est gris, ces tons froids. Je suis fan, comme ça. J'ai l'impression que la caméra, elle veut pas. Le seul truc, c'est que j'ai essayé avec plusieurs bases à paupières. Et les fards, ils vont dans mon creux de paupière. Alors, c'est vrai que j'avais pas utilisé la base Beauty Bay en l'ayant chauffé au doigt. Alors je retesterai un petit peu pour voir ce que ça donne. Il faudrait que j'essaye avec plusieurs bases pour voir un petit peu ce que ça vaut. Après c'est vrai que j'ai utilisé, je crois que j'ai utilisé tous les fards de la palette. Mais c'est vrai que qu'est-ce que je peux reprocher entre guillemets, c'est que vraiment les fards, sur moi en tout cas, ça va un peu dans le creux de paupière. Donc à retester bien entendu. Et également c'est vrai que moi j'adore le gris. Mais punaise, tu peux pas faire 50 000 make-up différents. On va dire que tu tournes beaucoup sur... on est vraiment sur une palette vraiment... j'ai entendu parler de vraiment palette à thème. C'est exactement ça. T'as du gris et tu peux faire un maquillage que gris. Tu peux pas, c'est pas varié, c'est pas versatile. Tu peux pas varier vraiment, voilà, avec des sous-tons un peu, je sais pas, avec un sous-ton un peu vert. Non, il n'y a pas. C'est gris, bleu, gris rosé, gris beige. Ouais. Voilà, t'as pas beaucoup de choix. Donc, c'est une palette que j'apprécie par rapport au fait que
On est sur de la bonne qualité. J'apprécie les fards, les textures, les fards lumineux sont juste magnifiques. Mais il faudrait que je reteste avec la base Beauty Bay travaillée au doigt et également la retester éventuellement avec d'autres bases qui feront peut-être mieux tenir les fards de cette palette. Sinon cette palette, en dehors de ça, elle est très jolie, mais c'est très limité en termes de variation. Tu varies pas les couleurs, non. Et la dernière, c'est une palette de chez Beauty Bay, la métamorphique. J'adore la palette. Alors le packaging est un peu space, voilà, l'ouverture comme ça, c'est un peu spécial. Faut aimer. Par contre, les fards sont magnifiques. On est quand même d'accord qu'on est sur une palette avec des fards magnifiques. J'avais peur que ça soit trop gris. Et en fait non, parce qu'on a quand même du violet, un peu des nuances de bleuté, un peu des nuances de beige, grisâtre, ouais, violet et tout. En fait c'est une palette qui est vraiment réussie. Et on est quand même sur de la qualité chez Beauty Bay à un prix vraiment 22 € la palette. C'est rien du tout, hein. C'est vraiment pas cher pour une qualité comme ça. Moi j'apprécie beaucoup cette palette et voilà, donc je vais me faire un malin plaisir de continuer à l'utiliser et sans doute l'intégrer dans la prochaine rotation. Obligé. Allez, on va passer aux lèvres. Alors, lèvres, on va commencer par les glosses, comme ça sera fait. Gloss, eh ben j'ai 2 glosses de chez By Mario. Voilà, 2 glosses, un que j'avais acheté lors de Weekend Gold de Sephora et l'autre, je sais plus. J'ai fait, oh et puis zut, je me le prends, parce que j'aimais trop. Donc celui que j'ai acheté lors du Weekend Gold de Sephora, c'est le Rose Nude. Et ce que j'apprécie dans ces glosses, c'est qu'on a vraiment des jolis petits reflets, des jolies petites paillettes. C'est vraiment très très beau. Et donc le Rose Nude, il est un peu chaud. Et le mauve nude à la base c'était celui-ci que je voulais lors de la semaine gold de Sephora, mais il était plus dispo et après bon bah je l'ai pris par la suite parce que je trouve ces glosses vraiment très jolies et donc j'ai pris le mauve nude qui est plus froid et j'aime la texture, ça colle pas sur les lèvres, c'est super joli et voilà, la qualité est vraiment au rendez-vous avec Makeup by Mario. Et le dernier gloss, c'est un gloss que j'ai pris sur Vinted. C'est un Clarins, c'est le Lip Comfort Oil Shimmer. Alors oui, c'est un gloss qui n'existe plus, qui n'est plus disponible. Mais je vous le montre quand même parce que c'est vraiment un gloss que j'apprécie. J'avais 2 autres teintes dans ma collection, on va dire plus classique, rose et un petit peu corail. Mais là en fait, j'avais envie d'un gloss argenté. Je vous avais parlé dans mon haul que je voulais le gloss Issa Maya qui était un peu argenté comme ça, sauf que on peut pas l'avoir en France et en réfléchissant un peu j'ai repensé qu'il y avait chez Clarins parce que j'avais fait des recherches parce que je voulais prendre d'autres couleurs chez les lip oil de chez Clarins et je m'étais dit mais attends mais c'est vrai qu'il y en avait un qui était argenté. Voilà, c'est le 01 c'est qu'un flair. Je suis trop contente parce que je l'ai eu 10 balles je crois sur Vinted et je regrette pas du tout parce que c'est pas un produit qu'on va utiliser on va dire au quotidien, hein. On est quand même sur un gloss qui est argenté, voilà. Alors oui, sur les lèvres c'est pas hyper flagrant mais voilà, c'était un peu ce que je recherchais, ce type de gloss un petit peu argenté et j'aime bien l'utiliser quand j'utilise des palettes un petit peu comme la Natasha Denona, la Xenon, dans les tons froids, gris comme ça, un petit crayon un petit peu rosé, ça par dessus, je trouve que ça fait un petit truc sympatoche, ça rappelle un peu ce gris des yeux, donc voilà, alors c'est très léger mais les petites paillettes sont très jolies donc voilà, je suis très contente de mon achat. Allez, on passe au rouge à lèvres classique. Celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, le Kiko de la collection Holiday première de la collection de Noël de chez Kiko. Je vous ai fait une revue complète sur cette collection. Cliquez ici si vous voulez voir la vidéo. J'ai pas acheté 50 000 produits de cette collection. Je ne pense pas racheter d'autres produits de cette collection parce que c'est pas la collection
de l'année. C'est malheureusement, c'est très beau, sauf que c'est très répétitif par rapport aux produits qu'on connaît de l'année dernière, voilà. Donc j'ai beaucoup de choses et je me suis dit, achète pas 50 000 trucs, ça sert à rien. Donc j'ai quand même pris ce rouge à lèvres, hein, bien entendu, parce que sérieusement, il est vraiment trop beau. J'adore cet effet métallisé, c'est pas trop ni pas assez. La texture est super agréable, c'est confortable, donc forcément j'ai craqué. Autre rouge à lèvres, donc de la marque Fabian Cosmétiques. Je l'avais acheté donc en teinte 02 brun de caractère. Je l'ai acheté quand le site a fermé, mais bonne nouvelle, donc la marque Fabian Cosmétiques n'existe plus, ça c'est sûr, mais Fabian recrée une nouvelle marque. J'espère qu'il va ressortir des rouges à lèvres comme ça, de cette qualité là, parce que déjà les packaging, j'ai trouvé hyper qualitatif, et les rouges à lèvres, la qualité, c'est un truc de fou. Cette teinte était trop belle, elle est très belle. On est sur un mat mais hyper confortable. Regardez-moi cette couleur, et oui, j'adore mettre cette couleur, je le trouve tellement beau, parfait pour la saison en fait, donc très confortable, très joli sur les lèvres, donc voilà, ça je note, et j'espère que Fabian nous ressortira cette même qualité qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Autre rouge à lèvres, pareil, couleur automnale, le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Medium, donc c'est ces fameux rouges à lèvres, voilà. Donc là on est sur le Pillow Talk Medium, donc je l'ai pris, je me suis dit oh, on verra bien. Oh mais j'adore, franchement cette couleur elle est trop belle, trop belle. Voilà, il est juste là, et c'est vraiment enfin on a la qualité des rouges à lèvres habituels de chez Charlotte Tilbury, avec une teinte un peu plus soutenue, mais c'est je pensais pas que ça allait super bien m'aller, mais en fait j'adore. Voilà, donc quand je fais un petit make-up un petit peu chaud, mais pas trop, je mets ça pour rehausser un petit peu, si je fais un maquillage pas trop fort sur les yeux, pas trop intense, pas trop fort, pas trop intense sur les yeux, cette teinte est juste parfaite. Autre rouge à lèvres, pareil, Charlotte Tilbury, ce rouge à lèvres là en édition limitée, c'est la teinte Rocket Girl, j'adore. Voilà, donc on est sur une teinte plus claire qui se rapproche plus du Pillow Talk d'origine, on va dire. Mais voilà, regardez-moi la couleur, trop jolie, trop beau. Et voilà, la qualité des rouges à lèvres Charlotte Tilbury, enfin si vous connaissez, je pense que vous savez ce que je veux dire. On est sur des rouges à lèvres hyper confortables, bien pigmentés juste comme il faut, et puis sur des rouges à lèvres, enfin voilà, tu sens la qualité Charlotte Tilbury, tu sens la texture, ça s'applique à merveille, c'est tellement beau. Donc voilà. Autre rouge à lèvres, on reste dans les prix un peu chers, puis on terminera par les plus petits prix. Le Dior de l'édition limitée de la collection de Noël, le numéro 211 Jardin Doré, voilà, dans les Dior Addict, je crois, oui, Dior Addict. Alors là on est sur une teinte un peu plus nude, un peu plus shiny, un peu plus brillante, un peu plus en transparence, mais justement quand je fais un maquillage extrêmement intense sur les yeux, eh ben, j'apprécie de mettre ce genre de teinte comme ça sur les lèvres, avec un petit contour des lèvres, c'est super joli, on est sur du Dior, confortable, enfin voilà, c'est très agréable sur les lèvres, enfin... J'ai plusieurs rouges à lèvres Dior Addict et j'apprécie énormément. Autre rouge à lèvres, alors là je ne l'avais pas encore utilisé jusqu'à il y a quelques jours, et ben écoutez, j'ai eu un coup de cœur pour les Maracuja de chez Tarte, mais la version lip crème. C'est la teinte Lotus, et ce que j'apprécie c'est la texture du rouge à lèvres, voilà, je trouve qu'il est crémeux mais confortable, c'est super joli. Voilà, la teinte est trop belle, hein. Voilà, très jolie. Et ouais, il teinte un tout petit peu les lèvres, et franchement j'aime bien, ça fait lèvres un petit peu, enfin voilà,
une fois que ça s'enlève, ça reste un petit peu sur les lèvres, c'est très très joli. Et j'aime bien la texture, très agréable, très facile d'application, ça bave pas, donc ouais, j'aime beaucoup. Autre rouge à lèvres, le Paco Rabanne, celui-ci que vous avez vu dans ma vidéo de mardi. Le Famous Lip Color Metal Blossom. Bah écoutez, j'aime beaucoup la couleur. Voilà, très jolie couleur. Après, c'est vrai que la texture, on est sur un métal, voilà, il est rose. La texture est super agréable. Il est un petit peu, il paraît un petit peu sec. Il n'est pas très crémeux quand on l'applique. Mais j'aime bien la teinte. Je trouve que ça fait un joli rose. Je pense que c'est une teinte que je pourrais apprécier aussi un peu au printemps parce que voilà, c'est une très jolie couleur. Je connais pas les autres rouges à lèvres de chez Rabanne, mais j'ai des échantillons, donc peut-être que je pourrais tester. Mais voilà, en tout cas celui-ci j'aime beaucoup. Et le dernier, pas des moindres, puisque on est sur le rouge à lèvres le moins cher des favoris, c'est le Sephora. Dans les rouges à lèvres brillance, donc Sephora Rouge Shine ou Rouge Brillance. J'ai la teinte, punaise, SH63 et j'aime beaucoup, super agréable, c'est très brillant, hein, très lumineux, ça tient pas super bien sur les lèvres, mais l'effet comme ça brillant, voilà, un peu juteux sur les lèvres, c'est super joli. Donc voilà, beaucoup rose. Et puis du nude, un petit peu soutenu, un petit peu chaud, automnal. Vous voyez, c'était un peu ma tendance au mois de novembre. J'avais envie de ça. Donc voilà pour les lèvres. On termine par les parfums. Donc tout d'abord, un parfum que j'ai ressorti, le parfum Ariana Grande, le Cloud Pink que j'avais acheté chez Nocibé. C'est un parfum, ça c'est le... pour poser dedans. C'est un parfum que j'apprécie beaucoup. Je mettrai une note olfactive ici parce que on est sur un parfum. Il a une odeur un petit peu chaude, légèrement orientale, mais en même temps, je sais pas. En même temps, je pense à un parfum qui peut aller toute l'année. J'adore. C'est très agréable, très réconfortant en fait. Ouais, c'est un parfum qui me plaît, qui me ressemble aussi sur ce côté un petit peu légèrement oriental et puis ce côté un petit peu légèrement un petit peu sucré parce qu'il y a de la noix de coco à l'intérieur et je découvre les parfums Ariana Grande. Je pense que je me prendrai le Cloud normal, packaging bleu, parce que déjà ils sont pas très chers et en plus ils sentent très bon. Et le deuxième, c'est le Burberry Goddess. Là, on est sur une harmonie de vanille, un assortiment de vanille, tout ce que tu veux en vanille. Et celui-ci, il est un peu plus intense, mais très réconfortant. Et lui, vous voyez, c'est un parfum qui se mettra un peu plus à l'automne, pas l'été, parce qu'il sera pas assez frais. On est vraiment sur un parfum vraiment de saison, là, en ce moment, automne-hiver. Et lui, c'est pareil, je mettrai une note olfactive. Et j'aime bien toutes ces vanilles, en fait. J'adore la vanille, donc forcément, toutes ces vanilles mélangées. Voilà, ça fait un parfum vraiment, ouais, très... un peu chaud, un peu... tu sais qu'il est là, quoi. Je termine par deux parfums de chez Parfum Nox, que j'ai choisi, qui m'ont envoyé justement pour le Black Friday. Non, pas pour le Black Friday. Un pour le Black Friday et un que j'avais pris juste avant. Oui. Donc pour le Black Friday, j'avais pris, je crois que c'est celui-ci, Black Friday. Bon, bref, on s'en fout. Ils m'ont été offerts dans tous les cas et c'est moi qui ai choisi le 2521, l'équivalent du Mugler Angel Elixir. Déjà, ils ont changé un petit peu leur packaging, ils ont des petits bouchons comme ça, trop beaux, un peu métallisés et tout. Et celui-ci, le Angel Elixir, j'avais senti l'original. J'avais apprécié, mais je me suis dit, est-ce que j'ai envie de l'avoir vraiment est-ce que j'ai envie de payer vraiment un parfum comme ça enfin non, voilà, sans plus. Alors que là, je me suis dit, bah tiens, c'est parfait, Parfum Nox ont déjà fait l'équivalent, et ça c'est plutôt cool. Et
j'adore. J'aime beaucoup. Ça, par contre, c'est très, très intense. Donc vraiment un parfum pour l'hiver. C'est pas du tout adapté pour l'été. Mais c'est un Angel, mais qui... On n'est pas du tout sur le Angel qu'on connaît. Hein. Pas du tout. On est sur un autre type d'Angel, mais je vous mettrai une note olfactive pour que ça vous parle un tout petit peu mieux. Hein, parce que... avec mes explications. Et le deuxième, c'est celui que voilà, je découvre. Alors, ils sont pas beaucoup utilisés parce que forcément, ils sont récents. Mais c'est ceux que je mets en ce moment parce que j'apprécie beaucoup l'odeur. C'est le 781, l'équivalent du Xerjoff, le Naxos. Donc, ce sont des marques que je ne connaissais pas vraiment ou j'avais déjà vu sur des chaînes de parfums. Et je me suis dit, waouh, le prix, c'est pas possible. Je peux pas me payer ça. Enfin, avec tous les parfums que j'ai, je voyais pas l'intérêt de payer un truc à 200 balles. Et là, chez Parfum Nox, quand j'ai vu une note olfactive, j'ai fait, ça c'est pour moi. Toutes ces notes très chaudes, tabac, je crois qu'il y a de la vanille dedans. Enfin, très orientale, mais très tabac, un peu... t'es un peu à Cuba, voilà, quoi, je sais pas, j'aime bien. Je fume pas. J'ai jamais fumé de ma vie. Je n'aime pas trop l'odeur du tabac, en même temps qui apprécie l'odeur du tabac, mais ces odeurs chaudes de tabac, c'est des notes qui me plaisent en fait, je sais pas. Je pense que c'est ce côté un petit peu, je sais pas, un peu fumé en fait qui me plaît. Et celui-ci, mais je n'ai jamais senti l'original, mais celui-ci, je vous promets, c'est enfin, c'est un vrai coup de cœur. Donc voilà pour Parfum Nox, et il y a toujours mon code promo hein, qui est en barre d'infos si vous voulez profiter de réduction avec mon code Audrey. Voilà, tout simplement sur Parfum Nox. Donc voilà pour les favoris du mois de novembre. Donc bah écoutez, dites-moi quels ont été vos 3 favoris du mois de novembre. Je veux tout savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait trop plaisir, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.